Un siège n'est jamais simplement siège. Il est banc, banquette, bergère, chaise, chauffeuse, fauteuil, pliant, pouf, strapontin, tabouret, trépied ou encore trône. Mobilier le plus proche de notre corps, nous l'épousons, nous le façonnons grâce à la partie charnue de notre individu qui prend communément le nom de derrière ou plus classiquement de siège. C'est là que nous nous relaxons, pour reprendre un anglicisme qui qualifie la plus redoutable de toutes les créations mobilières, le fauteuil relax. L'inesthétique du relax contemporain nous fait trop souvent oublier son ancêtre, le roi des fauteuils, un chef-d'œuvre d'élégance et de confort qui, dès son lancement en 1956, a bouleversé le monde du siège, le lounge chair. Les créateurs du lounge chair, le couple américain Charles et Ray Eames, ont accompagné sa naissance d'un petit film de famille, à la fois documentaire et œuvre d'art. Du vrai cinéma donc, personnel et expérimental, aussi ludique et inventif que bébé lui-même. Car bien que sa procréation concorde avec les débuts du petit écran, les Eames n'ont pas conçu leur bébé comme un simple fauteuil de télé. Le lounge chair, c'est du cinémascope. Aujourd'hui encore, son arrogance massive, la noblesse de ses matériaux, son prix exorbitant, mais aussi un confort inégalé et surtout une élégance tout en rondeur féminine, devenue le symbole même du design des années 50, le distingue du mobilier postmoderne. Jamais le lounge chair ne fut une simple pièce de salon. Pour ses créateurs, il devait évoquer l'esprit feutré du lounge, à la fois salon privé et bar public. Ce lounge des années 40 et 50, c'est un espace où l'on se relâche, où l'on se lounge, verre de Budweiser à la main pour feuilleter le New York Times ou un roman de Faulkner. Les Eames voulaient un fauteuil beau mais fonctionnel, cool mais confortable. Charles Eames avoue s'être inspiré d'un gant de baseball dont le cuir à la fois chaleureux et frais, ferme et élastique, semble seul capable de nous supporter et de nous enrober. L'histoire du lounge chair pourrait commencer le 3 octobre 1951 par un après-midi ensoleillé dont ne nous reste que peu d'images d'archives. À New York, les deux équipes locales de baseball, les Dodgers et les Giants, s'affrontent. Dans les rangs d'un public mélangé, chose encore rare dans les stades américains de l'époque, on reconnaît Edgar Hoover, le redoutable patron des services secrets américains. Hoover assistera à un point unique dans l'histoire du baseball qui deviendra légende sous le nom du tir entendu dans le monde entier. Au même moment, en Sibérie, les Soviétiques réussissent leur premier grand test atomique. Ce tir-là aussi sera entendu du monde entier.
The communists are red fascists. Soviet imperialism has replaced Nazi imperialism as a threat to the peace of the world. The growing menace of communism arouses the House of Representatives Un-American Activities Committee. Le début des années 50 coïncide avec le début de la guerre froide et le lounge chair devient le témoin involontaire, mais pas toujours innocent, d'une décade d'innovations esthétiques assortie d'un retour au conservatisme politique. Communism in reality is not a political party. It is a way of life. Pour Edgar Hoover et les conservateurs, les nouveaux fascistes rouges représentent une menace pour la démocratie, une maladie qui ronge le système américain de l'extérieur comme de l'intérieur. Pourtant, le public américain se désintéresse de la politique et ne prête pas attention à ses discours, ou du moins, pas encore. C'est la société du spectacle. Les gens découvrent les médias et commencent à subir leur fascination. La télévision est partout et le public préfère la réclame pro-consumériste à la propagande anticommuniste. Open a Budweiser and pour yourself the most inviting glass of beer you've ever tasted. Cold, golden Budweiser with that good taste for... Houses prefabricated on the spot. Alors que communisme et maoïsme partent en croisade contre l'ennemi capitaliste, le monde occidental se plonge dans une amnésie politique. The house is actually put together from foundation to roof peak in something under a day. The houses, when complete, are available for rental to veterans only. Le gouvernement américain tente de guérir en un temps record les cicatrices de l'après-guerre pour enfin promouvoir le nouvel American Way of Life. Dans l'ascension de l'échelle sociale, le chemin passe désormais par la case propriété. Architecture, mode et plus tard le design sont les nouvelles vitrines du statut social. Des banlieues résidentielles entières, à crédit et d'une esthétique prétendument moderne, prolifèrent. Le modernisme américain est pourtant bien différent de celui de l'avant-garde européenne des années 30. Tout y est easy et les précurseurs du lounge chair, que sont les easy chairs, allient un confort minimum à un mauvais goût maximum. Now sits an easy chair. DuPont fibers make the difference. Nylon, Orlon, and Dacron give your prettiest clothes true wash and wear that doesn't wash out. That's why these fashions dry smooth. Seldom need the touch of an iron. Enjoy true wash and wear. Built in with the DuPont fiber. Built in to last. Le lounge chair, c'est différent. Son confort est aussi exotique que son bois. Et son prix est aussi élevé que son cuir est noir. Grâce à la moulure du bois et sa structure en acier, il tient le corps comme une deuxième colonne vertébrale. Ainsi, le lounge chair lie la forme à la fonction et rajoute un zeste d'extravagance car le couple Eames a bien compris les mécanismes de son époque. Les Eames ont le sens du spectacle et des modes. Parmi les premiers artistes à s'installer sur la côte ouest, ils y construisent en 1949, à Santa Monica, leur maison modèle. Sur le chantier, ils posent pour le photographe. Ray tient une colombe blanche à la main. Comme à leur habitude, tous deux sont habillés par une célèbre costumière de Hollywood. Au travers de leur maison, il s'agit pour les Eames de prouver aux responsables politiques qu'on peut construire vite et bon marché sans pour autant capituler devant la laideur. Projet phare d'un programme expérimental organisé par le gouvernement et cofinancé par une revue de design, la Eames House devient très vite symbole d'une architecture américaine nouvelle.
Tout en acier, avec des murs de verre, la maison rend hommage à la pureté rectangulaire du Bauhaus et au minimalisme de Mies van der Rohe, mais en y ajoutant la lumière du Pacifique, la végétation abondante du jardin, des surfaces colorées qui approfondissent l'espace et une multitude de détails qui en font une véritable scène théâtrale de la vie quotidienne où les Eames célèbrent l'optimisme et la curiosité propres à la Californie des années 50. À cette époque, la Californie est en passe de devenir le centre d'un nouveau style de vie, celui de la fusion. Fusion des cultures du Pacifique avec celle de l'Atlantique, considérée comme trop européenne. Fusion du soleil et du capital, de la plage et de l'usine, des industries du spectacle et des technologies nouvelles. This panorama of pulchritude proves also that the bathing suit has become a universal uniform for lovelies from north, east, west, and south. Les Eames, optimistes professionnels et collectionneurs passionnés, profitent de l'inventivité industrielle locale pour réaliser en Californie des projets inspirés par des dizaines de milliers de photosouvenirs qu'ils ramènent de leur voyage autour du monde. Le lounge chair reste le meilleur exemple de ce style fusion. Moins radical et plus luxueux que d'autres créations des Eames, ces formes rondes sont le résultat de la collaboration de Charles avec un architecte d'origine européenne, le finlandais Eero Saarinen. Par la suite, Charles et Ray, passionnés de technologie, procèdent chez eux à des expérimentations qui aboutissent à une nouvelle manière de façonner le bois, le plywood, ou bois stratifié, composé de lamelles de bois nobles, tels le hêtre ou le palissandre. C'est la marine américaine qui finance les premiers essais sur ce bois stratifié, à la fois solide et souple, pour la production de prothèses destinées aux vétérans de la guerre. Charles construira par la suite plusieurs prototypes qui, pour des raisons esthétiques et technologiques, seront tous abandonnés. Néanmoins, certains d'entre eux vont être mis à profit pour le développement d'autres séries de chaises dénommées les chaises plywood. Le lounge chair tel que nous le connaissons est donc le fruit de plus de 15 années de recherche esthétique et militaire. La durabilité de ces matériaux et le confort et la souplesse de son fonctionnement sont vérifiés grâce au contrôle de qualité rigoureux que Charles impose à toutes ses créations. Ancien décorateur des studios Warner et auteur d'une centaine de courts-métrages, Charles Eames a deux grandes passions, les technologies de pointe de l'aviation et le cinéma. Charles offrira d'ailleurs le premier lounge chair à Billy Wilder, à l'époque l'un des plus grands cinéastes de Hollywood et ami intime du couple Eames. C'est également en 1956, année de la sortie du lounge chair, que Charles dirige pour Wilder la deuxième équipe du long-métrage The Spirit of St. Louis, biographie de l'aviateur Charles Lindbergh. Contact. Contact. C'est en dessinant un planeur expérimental en bois stratifié
que Charles Eames avait trouvé une colle suffisamment résistante pour permettre les futures courbures du lounge chair. Pour le film de Billy Wilder, il surveille la construction de l'avion de Lindbergh, alias James Stewart, et signe le tournage de toutes les scènes de vol. In these Defense Department films, an F-100 fighter is ready for a takeoff without taxiing. The launching device is similar to that of the Matador guided missiles. Only a brief countdown is needed. On ne saurait voir l'effet du hasard dans la production par Hollywood d'un tel film de propagande célébrant un héros de l'aviation. En effet, nous sommes en pleine guerre de Corée et à l'intérieur des États-Unis, la chasse aux prétendus communistes est devenue une véritable obsession de la droite américaine. Alors que le public américain réclame des vedettes comme Ingrid Bergman, longtemps persona non grata à Hollywood pour cause des mésalliances avec un communiste italien, les studios lancent de jeunes comédiens moins rebelles et nettement plus opportunistes qu'un James Dean ou un Marlon Brando. Les cérémonies officielles fêtent les David Niven, John Wayne et autres Jimmy Stewart, tous vétérans hautement décorés de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, héros conformes à l'image du bon patriote. Officiellement, le couple Eames n'a jamais fait de politique. Comment de toute façon un siège pourrait-il participer à la conquête de l'espace où se prolonge la course à l'armement? Comment un lounge chair pourra-t-il être porteur du moindre message idéologique? Et pourtant, il le recèle. Les créations des Eames célébrant très ouvertement l'enthousiasme américain des années 50. Comme tout objet de design, le lounge chair est chargé d'idéologie. La synthèse de cette idéologie de l'innovation optimiste, qui confond parfois un peu trop facilement démocratie et société de consommation, ce pourrait être en 1959 un film intitulé Glimpses, ou Vue sur les États-Unis. Des milliers de diapos, montés sur pellicule 35 mm, dépeignent la vie quotidienne de l'Américain moyen type. A weekday begins. Adults are off to work, children to school. Much is to be done, and most of it in a hurry. Glimpses est bel et bien un film de propagande, bien que conçu avec la respectable intention de célébrer la Family of Man, la famille des hommes. Produit par le gouvernement américain pour impressionner les bolcheviks, il fut la grande attraction de l'exposition nationale américaine à Moscou, sorte de
foire à l'American Way of Life. Ne reste que peu d'archives des 7 écrans géants que Charles Eames a fait installer dans la coupole du pavillon américain. L'exposition est inaugurée en grande pompe par Nikita Khrouchtchev en personne, accompagné du vice-président américain Richard Nixon. Skolnicky Park in Moscow. It's the official opening of the American Exposition, counterpart of the Soviet Trade Show in New York, and dedicated to showcasing the high standard of life in our country. But on this occasion, traditional diplomacy goes behind the board, and the story of the fair itself is eclipsed by a crackling exchange between Nixon and Khrushchev, begun off-camera and finished off before the American Ampex color videotape recorders. Alors que le public soviétique reste bouche bée devant le film des Eames, Khrouchtchev profite des caméras de la télévision américaine pour provoquer ses invités et annoncer d'un ton moqueur la fin du règne du capitalisme américain. Says Mr. Key, the Soviet will overtake America and then wave bye-bye. Si aujourd'hui nous savons que Khrouchtchev, faisant ses adieux au capitalisme, fut alors quelque peu optimiste, avec ce coup de gueule en direct, il mit néanmoins un point final aux années 50. Désormais, la course à la consommation va encore s'accélérer. Le design nouveau, du lounge chair à la Corvette, met fin au mauvais goût d'une décade dominée par une esthétique presque exclusivement virile. Yes, relax in a man's world with the quality pipe tobacco Sir Walter Raleigh. Now in the pouch pack. Keeps 44% pressure. And talk about aroma. Smells grand, packs right, smokes sweet, can't bite, and now it's packed in a pouch. Comme souvent dans l'histoire du design, le lounge chair, d'une beauté et d'un prix extravagant pour l'époque, ne fut découvert que tardivement par le grand public. L'expression lounge chair, avant les Eames, simple dénomination pour un genre comme canapé ou easy chair, devint alors un nom propre. Utilisé au cinéma comme dans la publicité, outil de travail préféré des psychanalystes, le lounge chair, avec ou sans ottoman, est devenu une star. Rocking chair en plastique et fibre de verre. Wire chair en fil de fer. Plywood chair en bois stratifié. Toutes ces créations des Eames sont aujourd'hui à la fois pièces de musée et objets du culte du quotidien. Elles sont exposées, étudiées, imitées et vendues en grande quantité. Mais aucune autre invention des Eames ne reflète autant l'esprit de son époque que le lounge chair, avec ses coussins en cuir noir
son ottoman assorti, son pied pivotant en aluminium forgé, le lounge chair reste l'exemple parfait d'un design novateur qui symbolise la naissance d'une culture américaine qui se voulait aussi cool que le jazz de son époque.